De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Cette vidéo est un peu une continuation de la dernière où j'explorais le processus psychologique plus profond de l'angle du reconditionnement de la douleur étroit, pour dire que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Si on prend le reconditionnement de la douleur étroit, on dit que vous n'avez pas besoin d'aller sentir vos vieilles émotions, vous n'avez pas besoin d'adresser vos traumatismes, il suffit de corriger l'erreur du cerveau, faire ce qu'on a envie de faire, ne plus s'occuper des symptômes, devenir indifférent, c'est tout. Faire ce qu'on a envie de faire, c'est la clé. Moi, j'expliquais que si on a envie de faire un processus plus profond, eh bien, les deux n'ont pas besoin d'être mutuellement exclusifs. On peut faire le travail émotionnel parce que ça nous tente. Donc, il n'y a plus cette dichotomie entre les deux. Donc, la dernière était, je constate, une vidéo de reconditionnement de la douleur étroit. On regardait le travail psychologique plus profond à travers le prisme, justement, de faire un processus de reconditionnement de la douleur étroit. Donc, cette vidéo va être plus à propos du travail psychologique, du travail émotionnel plus profond. Donc, si vous aimez moins ces vidéos, celle-ci n'est pas pour vous. Elle va être plus longue aussi, j'imagine. Toujours plus difficile de parler de ces choses. Et nous allons faire des contrastes avec la dernière vidéo, mais aussi ajouter des subtilités. Je ne sais pas encore tout à fait de quoi je vais parler. Je vais improviser. Donc, allons-y. Pour commencer, on va parler d'un thème que je n'ai pas encore abordé. Et il y a une raison pour ça, je suis très mal à l'aise avec ce thème, c'est l'argent. Beaucoup de difficultés avec l'argent et donc je fais de la thérapie. Je leur parle de ce qui m'est arrivé. J'étais en douleur chronique pendant 8 ans. J'ai réussi à éliminer ma douleur à travers le processus du reconditionnement de la douleur. Maintenant, j'essaye d'aider des gens également. Et pour le moment, tout ça est gratuit. Et je leur dis, mais la première personne à qui je vais devoir charger de l'argent, ça va m'arracher le cœur. J'ai utilisé des termes comme ça. Il a dit, attends un instant, écoute ce que tu dis, c'est des termes forts. Ça va t'arracher le cœur. Oui, ça va m'arracher le cœur. Et là, il faut explorer ça en psychothérapie, dans le travail psychologique profond. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur ma relation avec l'argent? J'ai beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent. Quand on fait quelque chose gratuitement, c'est pur. Dès qu'on implique l'argent, ça devient un peu sale. C'est ça ma conception. Et il faut travailler sur ces choses. Pourquoi est-ce que je vois ça comme ça? En ce moment, je fais le reconditionnement de la gloire avec les gens parce que ça me plaît. C'est une passion. Je fais les rencontres aussi longtemps qu'elles ont besoin de durer. Ça peut durer 3 heures. Je n'en fais que lorsque ça me tente. Et là, j'essaie d'imaginer l'argent qui va entrer là-dedans. Et là, il va falloir que je dise quoi après 1 heure? Oh, la séance tire à sa fin. Ça va faire X euros, s'il vous plaît. Je parle surtout avec des gens d'Europe. Et là, d'après ce que je comprends, 60 euros, c'est à peu près le minimum. Il y en a qui montent jusqu'à 100 euros, même 60. Je trouve ça extrêmement cher. Je suis en train d'être tiraillé par tout ça. Est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie? Il va falloir que j'en fasse quoi, 5 par jour pour gagner mon pain? Est-ce que je peux avoir est-ce que je peux rajouter ça à un autre emploi temporaire? J'explore tout ça. Et là, ce qu'un de mes thérapeutes me disait, c'est que toi, tu es très solitaire et donc tu as tendance à être tout seul dans ton coin avec ta roue qui tourne dans la boue. Tu n'as pas assez d'exemples concrets dans le monde externe de gens qui ont déjà eu tous ces dilemmes-là. Il dit là, tu me parles à moi parce qu'on est en thérapie, mais tu ne parles pas assez de gens à des gens comme ça dans la vraie vie. Et là, il expliquait que lui a passé par le même dilemme. Il a une conscience sociale. C'est vrai que c'est cher, les sessions individuelles avec lui. J'en fais pas beaucoup. Et il me disait, étant donné que je peux bien gagner ma vie avec les sessions individuelles, eh bien là, j'offre un service gratuit qui est la thérapie de groupe. Ça, on va en parler dans cette vidéo. C'est de ça dont je veux parler ultimement, mais je voulais l'aborder à travers
le thème de l'argent. Donc il m'a dit, toi, tu me parles en ce moment à moi parce que je suis ton thérapeute, mais il y a plein de gens qui sont passés par ce dilemme-là et qui ont trouvé des solutions, dont celle-ci, qui est très intéressante. Donc avant d'entrer dans le thème de la thérapie, on peut explorer ça. Le fait d'être seul, avec sa roue qui tourne dans la boue, versus l'autre extrême dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, c'est-à-dire chercher quelqu'un, chercher quelque chose qui va nous sauver. Si seulement je peux faire cette modalité, si seulement je peux rencontrer cette personne, elle va arranger les choses pour moi. Il y a une espèce de milieu entre les deux. J'espère dans la dernière vidéo que mon message ne semblait pas être vous n'avez pas besoin de personne. Moi, parfois, je fantasmais sur faire des séances avec Tanner Murtaugh, Jim Prusak, Dan Buglio, Dan Ratner. Mais je le remarque maintenant, l'esprit n'était pas bon. C'était vraiment ils vont, j'hésite d'aller aussi loin, me sauver. Oui, soyons honnêtes, il y avait ça en arrière-plan. Ils vont me sauver, ils vont tout me dire les émotions que je dois adresser. Pourquoi? Souvent, quand les gens font un processus émotionnel, c'est quelque chose qui revient constamment. Ils disent, est-ce que je suis en train d'adresser les bons traumatismes? Est-ce que je suis en train de ressentir les bonnes émotions? Les bons traumatismes, pourquoi? Les bonnes émotions, pourquoi? Trois petits points. Ben, pour éliminer ma douleur. Ah ah, c'est ça, vous voulez éliminer la douleur. Et là, lorsqu'on enlève la dernière moitié de la phrase, pour éliminer la douleur, on réalise que la question devient totalement absurde. Adresser les bons traumatismes. Souvent, les gens sont comme ça, ils disent, parlent à l'autre, j'ai senti ma colère, j'ai senti ma tristesse, qu'est-ce que tu veux de plus? Va-t'en! Va-t'en, douleur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas de bon traumatisme à travailler, si on veut. Il n'y a pas de bonne émotion à ressentir. On ressent nos émotions, on adresse nos traumatismes. Et les gens qui vont nous aider à faire ça ne sont que des guides. C'est des gens qui peuvent nous aider. Donc il y a un juste milieu entre être tout seul avec sa roue qui tourne dans la boue et espérer que quelqu'un va nous sauver. Et moi en ce moment, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter, j'en fais moins. Mais c'est ce que j'espère être pour les gens pour le moment. Juste quelqu'un qui peut vous guider, vous aider un peu. Un accélérateur, facilitateur. J'hésite encore, est-ce que c'est ça que je veux faire avec ma vie? Être un coach ou être un thérapeute ou être un théracoach ou un coachapeute? Une espèce de mix des deux. Je n'ai aucune idée. J'explore tout ça. Et c'est ça que c'est le travail émotionnel, c'est une exploration. Donc j'espère dans la dernière vidéo, je n'ai pas laissé me donner l'impression que je vous dis qu'on n'a pas besoin d'aide. Mais c'est lorsque on cherche des sauveurs que ça devient problématique. Mais il y a un milieu entre être seul, comme moi, avec ma roue qui tourne dans la boue parfois, et essayer de trouver quelque chose qui va nous sauver. On peut aller chercher de l'aide. Que ce soit avec le problème de l'argent, comme dans mon cas. Maintenant, c'est avec cette conversation-là qu'on a pivoté vers la thérapie de groupe, qui est entièrement gratuite. Je trouve ça fascinant. Lui, il vient principalement du milieu de l'addiction, mais il a élargi. Moi, quand je regarde mes symptômes, mes premiers symptômes, ce n'était pas la douleur. C'était l'anxiété, mon premier symptôme. Ensuite, l'addiction. Ensuite, la douleur. Et donc, de plus en plus, moi, je vois une espèce de mécanisme sous-jacent qui est en dessous de ces trois symptômes qui ont émergé dans ma vie, comme ça. Anxiété, addiction, douleur chronique. Il y a deux groupes. Il y en a un où je suis allé, c'était de l'addiction plus étroite, justement. On peut parler de ça, étroit, large. Tandis que le thérapeute que j'aime, moi, a une approche beaucoup plus large. Je suis allé dans un des groupes et eux, ils sont en rétablissement, c'est en anglais, ils utilisent le mot recovery, en rétablissement d'une substance
particulière. Ils le disent tout. Moi, je suis en rétablissement d'une addiction à la cocaïne, alcool. C'est un exemple. Ah, moi, c'est ci. Ah, moi, c'est ça. Tandis que l'autre, lui, il dit, non, vous êtes en rétablissement de quoi? De problèmes d'intimité, entre autres. C'est ça qui est à la racine des symptômes, peu importe le symptôme, anxiété, addiction, douleur chronique. Vous n'êtes pas en rétablissement de l'anxiété, vous n'êtes pas en rétablissement de l'addiction ou de la douleur chronique, vous êtes en rétablissement de X, Y, Z. Dans mon cas, pour n'en nommer qu'un, problème d'intimité. Peur totale des relations intimes. C'est de ça que je me rétablis, c'est de ça que je récupère. Pas de l'addiction, pas de la douleur chronique. Allez en dessous de tout ça. Et ce qu'il leur dit, c'est très intéressant, j'espère que vous allez remarquer les ressemblances, c'est que lorsqu'on a des comportements addictifs, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas sentir certaines émotions. Et donc, lorsqu'on arrête de prendre la substance, évidemment, ces choses-là vont remonter. Et là, au lieu de se sauver, on va essayer de sentir ces choses-là. Et pour la première fois de notre vie, dealer avec ces choses-là. Donc, ça va être extrêmement inconfortable. Très inconfortable. Et donc, ce qu'il leur dit, c'est ne mesurez pas votre succès par votre niveau de confort. Lorsqu'on fait le processus émotionnel, c'est ça le processus émotionnel, c'est aller vers les émotions difficiles dont on se sauvait avec toutes sortes de comportements. Moi, j'étais toujours, c'est pas toujours la drogue, ou les substances, ou le gambling. Ça peut être aussi simple que toujours être en train de regarder la télé, toujours être sur la tablette. Moi, j'étais toujours en train de lire un livre. Ça peut être bon de lire des livres, mais si on est toujours en train de lire, toujours en train de regarder la télé, on évite certaines choses. Et lorsqu'on arrête d'éviter ces choses et qu'elles remontent, c'est inconfortable. Donc, si vous mesurez votre progrès par votre niveau de confort, vous inversez le processus émotionnel. Quand on fait l'exposition graduelle physique, ça tout le monde le comprend, c'est simple. Je fais du jogging. Après 20 minutes, c'est pas si pire, mais dès que j'essaie de faire une demi-heure, les symptômes montent. C'est ça que je fais, je travaille ça. Je fais une demi-heure et j'apprends à mon cerveau que ce n'est pas dangereux. C'est la même chose avec le processus plus profond émotionnel. Il y a des choses que vous ne voulez pas sentir et il va falloir s'exposer graduellement à tout ça. Ça va être inconfortable et c'est la même chose que dans le processus comportemental physique. On ne mesure pas notre progrès par notre niveau de confort. C'est la clé. De plus en plus, je mentionne un livre, L'acceptation radicale de Tara Brach. Elle en parle constamment. C'est un des meilleurs livres d'accompagnement avec le reconditionnement de la douleur. Aller vers les choses inconfortables. Arrêter de s'en sauver. Les sentir. Le plus possible, ça fait partie du processus, selon moi. Souvent, on commence la session par une petite méditation, voir comment on se sent dans notre corps. Tara Brach, elle appelle ça la pause. On n'est pas habitué. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est supposé parler. On prend une petite pause. Et on regarde comment on se sent dans notre corps. On sent nos pieds sur le sol. On sent nos fesses sur la chaise. On sent notre respiration. Et de plus en plus, on devient un observateur. Il faut de plus en plus développer le mode
observateur, on sent nos émotions, mais on ne se sent pas personnellement impliqué. C'est des choses qui se passent, c'est des phénomènes. Et donc, au lieu de dire je suis en colère, on peut prendre une espèce de distance. On la sent, mais on ne se sent pas concerné. Il y a de la colère en ce moment. Il y a de la tristesse. Ça fait longtemps que j'évite ces émotions. Elles sont inconfortables. Il y a de l'inconfort. C'est correct. Ce n'est pas un problème. Et là, si vous commencez à adresser des thèmes difficiles comme la relation avec vos parents, évidemment, il y a des émotions difficiles qui vont remonter. Peut-être que ça va déclencher des symptômes. Ce n'est pas un problème. C'est la même chose que le jogging. On s'expose graduellement à ces états difficiles. Il y a quelqu'un à qui je pense, lui c'est l'ennui. Dès qu'il s'ennuie, ça c'est un mot qu'il a mis sur une sensation, dès qu'il s'ennuie, il s'en va vers son comportement addictif. Donc pour lui, ça serait de plus en plus de s'asseoir avec l'ennui. S'asseoir avec cette sensation qu'il appelle l'ennui et qui est extrêmement désagréable, inconfortable pour lui, et de rester avec. Et d'en parler aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, l'ennui? Pourquoi dès que ce sentiment est déclenché, j'ai besoin d'aller vers des comportements, vers des substances, pour ne pas sentir ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On creuse de plus en plus. Et c'est ça le processus émotionnel. Dans la thérapie de groupe, on parle beaucoup des traumatismes. Je ne sais pas comment traduire ça. Lui, il dit You have to upstream your trauma. C'est-à-dire, lorsqu'on a eu beaucoup de traumatismes dans notre vie, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. On peut s'en servir pour commencer à avoir une relation positive avec les autres, pour essayer d'aider les autres. Lui, ce qu'il dit, c'est que sans tous ces traumatismes-là, il ne se sentirait pas en position d'aider les autres. Mettons qu'il aurait eu un parcours plus traditionnel où il aurait étudié à l'université en psychologie avec ses parents, mettons, qui lui payent les études et l'appartement. Et là, je ne sais pas à quel âge habituellement ils sortent de l'université, ils ont 23 ans, ils essayent d'aider des gens. Et là, on se dit, mais tu es qui, toi? Quel défi as-tu eu dans ta vie? Et donc, lui, il a un peu appris sur le tas. C'est un travailleur social. Et il dit qu'il a réussi justement à se servir de ses traumatismes comme quelque chose de positif pour aider les autres. Donc ça, c'est génial. Moi, c'est pour ça que je l'ai choisi, lui, en tant que thérapeute individuel, parce que je cherchais des thérapeutes et la plupart étaient comme un mur de béton. Après plusieurs séances avec eux, je n'aurais rien pu vous dire de leur vie personnelle. Beaucoup de thérapeutes croient que c'est la façon d'opérer. Ils ont droit. Moi, je cherchais des thérapeutes qui me partagent leur expérience personnelle parce que c'est toujours ça la question. Mais qui es-tu? T'es qui, toi, pour me dire tout ça? Est-ce que c'est de la connaissance abstraite que tu as absorbée d'un livre ou est-ce que tu as du vécu? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Moi, j'ai eu des problèmes d'addiction et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et donc, ça déjà, ça m'a aidé. Mais quand on a commencé à faire la thérapie de groupe, c'était encore mieux. On se sent moins seul. Moi, je me sens seul souvent. Je ne sais pas si je me sens plus seul du tout, mais on remarque de plus en plus, oh mon Dieu, malgré les différences de défis, malgré les différences d'expérience, de classe sociale, à quelque part, quand on se retrouve sur ces chaises-là, on se ressemble tous un peu. On commence à voir les similitudes entre les gens.
et même entre les symptômes, comme j'essaie de l'expliquer, que ce soit l'anxiété, l'addiction ou la douleur chronique. Pour moi, de plus en plus, ce ne sont que des symptômes différents des mêmes problèmes sous-jacents. 20 minutes. Je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin et de faire une vidéo de 40 minutes. Elles sont un peu longues. Donc nous allons essayer de résumer tout ça, essayer de faire une espèce de conclusion. Il essaie toujours de faire une petite conclusion à la fin des sessions de thérapie de groupe. Ça me donne de plus en plus d'idées, ça, pour le reconditionnement de la douleur. Cette fameuse thérapie de groupe que j'ai commencé à entreprendre. Surtout parce que j'ai participé à la thérapie plus étroite, où il voyait vraiment l'addiction d'une manière étroite. C'est-à-dire, je suis accro à la cocaïne. Je ne prends plus de cocaïne, donc je suis en rétablissement. Mais là, je sors dehors et je fume 5 cigarettes en buvant 7 cafés. C'est drôle un peu. Je ne suis plus accro. Pourquoi tu fumes 5 cigarettes? Pourquoi tu bois 7 cafés? On peut aller plus loin. Toujours plus loin. Hein? Dan Buglio, parlons de lui pour terminer. Lui, c'est le roi du reconditionnement de la douleur étroit. Pas besoin d'aller fouiller dans tout ça. Lui, c'est une chaîne de reconditionnement de la douleur. J'adore Dan Buglio, en passant, on dirait que je le critique. Moi, je trouve qu'il a trouvé la meilleure formule pour aider le plus de gens possible. Il a essayé de simplifier pour aider le plus de gens possible. Plus simple que Dan Buglio, c'est trop simple. Il a essayé d'aller le plus simple possible pour aider le plus grand nombre de personnes possible. Je crois que beaucoup de gens peuvent être aidés par sa technique. Ils n'ont pas besoin d'aller fouiller dans leur traumatisme et tous ces trucs-là pour éliminer leur douleur. Mais est-ce que c'est juste ça qu'on veut faire, éliminer la douleur? Moi, une fois que j'ai éliminé ma douleur, j'étais oh mon Dieu, on continue. Ce n'est que le début du processus. Les symptômes m'ont pointé vers, je peux utiliser le terme, des problèmes que j'avais. Si j'avais fait le strict minimum juste pour éliminer les symptômes, j'ai l'impression que j'aurais passé à côté de quelque chose. Et donc, Dan Buglio, des fois, il nous parle, il nous dit, j'étais à une conférence. Et là, mon hôtel était à côté d'un magasin de crème glacée. Et là, j'avais de la difficulté à m'empêcher. Je me retrouvais souvent au magasin de crème glacée. Ah, je devrais pas aller un autre petit cornet, un autre petit bol de crème glacée. Donc, peut-être que Dan a besoin d'adresser ça. Peut-être pas. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez, justement. Est-ce que vous voulez juste ne plus être en douleur? La plupart des gens répondent oui à cette question. Mais Dan, il pourrait adresser des choses plus profondes. Pourquoi ce besoin de crème glacée, même quand on sait qu'on ne devrait pas? Qu'est-ce que ça cache? Je ne sais pas si c'est ça dans son cas. Moi, des fois, j'appelle ça manger ses émotions. Donc, peut-être que... Mais Dan, c'est ça. C'est une chaîne de reconditionnement de la douleur. Moi aussi, je ne sais pas à quel point je veux pivoter vers une espèce de bien-être plus général. Il y a tellement de chaînes là-dessus et je ne me sens pas très compétent. J'essaye d'acquérir des connaissances dans cette direction, mais je me sens très compétent dans le reconditionnement de la douleur étroit. Ma connaissance n'est pas théorique, je sais de quoi je parle. Mais dès qu'on va vers le processus plus large, j'essaie de vous pointer dans la direction. Et là, c'est quelqu'un d'autre, évidemment, qui peut vous aider dans cette direction-là. Je ne suis pas compétent, mais j'essaie de pointer. Donc, élargir notre définition des symptômes. Si un de vos symptômes est l'addiction, élargir votre conception de l'addiction. Ce n'est pas parce que vous ne vous shootez pas de l'héroïne dans le bras que vous n'avez pas des problèmes d'addiction. Combien de temps par jour passez-vous sur les réseaux sociaux? C'est des questions à se poser, ça, dans le processus
psychologique émotionnel plus profond. Qu'est-ce que j'essaie de ne pas sentir? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Ça va être la conclusion finale. On ne mesure pas notre progrès par notre niveau de confort, dans le reconditionnement de la douleur étroite ou dans le processus émotionnel. On va commencer à faire face, ressentir des choses qu'on trouve difficiles, ça va être inconfortable. Le niveau d'inconfort va monter, mais on progresse parce qu'on arrête d'éviter. On fait face à ces choses qu'on évite depuis si longtemps. Si longtemps. Et on commence à regarder nos comportements, non pas en termes de peut-être juste être accro à l'alcool, mais lorsque je regarde les réseaux sociaux tard le soir, au lieu de dormir, je sais que je devrais dormir, je sais que je suis fatigué, j'aurais besoin de repos. Pourquoi est-ce que je fais ça? S'interroger de plus en plus sur des choses comme ça, c'est le processus psychologique plus profond qu'on peut faire en parallèle au reconditionnement de la douleur sans que les deux deviennent des antagonistes. Et je vais le répéter, comment on fait ça? En voulant le faire. Et là, si vous dites, moi, je n'ai pas envie de faire ça, je vous conseillerais de ne pas le faire. Ou peut-être d'essayer. Parfois, on y prend goût. C'est peut-être pas pour tout le monde au début. Mais pour moi, c'est ça que c'est devenu les symptômes. Le début d'un processus. Lorsqu'on élimine les symptômes, ce n'est pas la fin. C'est comme ça que vous voyez ça. Quand je vais éliminer les symptômes, ça va être fini. Je vais pouvoir enfin vivre. Ok, mais quelle vie? Si vous avez développé des symptômes, votre vie n'était pas si idéale au début. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, idéalisent leur vie d'avant. Et là, il s'est passé quelque chose. Les symptômes sont apparus. Et là, ils regrettent. Ah, si seulement cette chose n'était pas arrivée, je pourrais retrouver l'Éden qui était ma vie d'avant. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas cet événement qui a déclenché les symptômes. Quelqu'un d'autre qui aurait vécu cet événement n'aurait pas eu de symptômes. Ça fait longtemps que ça se préparait. Votre vie d'avant n'était pas si idyllique que vous le pensez. Oh, ma vie d'avant les symptômes. Je veux retrouver ma vie d'avant les symptômes. Les symptômes ne sont pas sortis de nulle part. Vous les avez développés pour une raison. Votre vie d'avant avait des problèmes dont vous n'étiez pas conscient et dont les symptômes sont devenus un peu l'émergence de votre conscience. C'est de la façon que votre conscience a réussi à vous informer de tout ça. Attendez pas à parler de ça, c'est une petite montée ici vers la fin, parce que c'est un thème qui revient souvent, l'idylle de la vie d'avant. Je veux juste retourner à ma vie d'avant. Votre vie d'avant, c'est ça qui a engendré les symptômes. Les symptômes vous pointent vers un travail psychologique plus profond qui a besoin d'être entrepris, selon moi. On peut faire une espèce de travail minimum dont parle Lambouilio, et beaucoup de gens vont réussir à éliminer leurs symptômes. Parfait. Ah, c'est tout ce que je voulais. Il y en a qui vont réussir. Mais là, ils vont peut-être manger un peu trop de crème glacée. Sans trop se poser de questions. Pourquoi est-ce que je mange trop de crème glacée? Je sais pas, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez seulement éliminer les symptômes? Il y en a que c'est ça qu'ils font. Mais moi, ce que j'ai remarqué, ça, une demi-heure, je vous promets que c'est la conclusion, c'est que si vous prenez la vue d'ensemble d'un processus plus long, c'est encore plus facile d'éliminer les symptômes. Parce que si vous voyez l'élimination des symptômes comme la fin, ça crée une espèce de distance de votre cerveau. Oh, éliminer les symptômes, c'est tellement loin. Quel concept lointain et abstrait. Si vous faites un processus psychologique plus long et plus profond, éliminer les symptômes n'est que le premier pas. Ah, éliminer les symptômes. Ce n'est que le début. Une fois que je vais avoir éliminé les symptômes, je vais continuer. Et ça devient plus facile pour votre cerveau l'imaginer. C'est mon expérience personnelle. Moi, dès le début, je me suis dit, non, les symptômes sont un signe que j'ai besoin d'entreprendre un processus plus profond. Et éliminer les symptômes ne sera pas la fin de ce processus, ça ne sera que le début.
Donc finissons là-dessus. La fin ne peut être que le début.